Si vous fréquentez une femme et qu'elle vous dit certaines choses, peu importe sa beauté, le plaisir que vous prenez avec elle ou la force de l'alchimie qui règne entre vous, vous devez prendre votre fierté, votre tranquillité d'esprit et partir. Je ne parle pas de taquinerie ni de disputes occasionnelles. Je parle de mots qui révèlent quelque chose de bien plus profond. Des mots qui révèlent sa véritable mentalité, ses intentions cachées et le respect qu'elle vous porte en tant qu'homme. En réalité, la plupart des hommes ignorent ces signes avant-coureurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par l'attirance, le béguin ou simplement par la peur d'être seuls. Ils se persuadent, elle ne voulait pas dire ça comme ça. Ou, ce n'est pas si grave. Mais la réalité est la suivante. Les femmes disent rarement des choses blessantes par accident. Même lorsqu'elles le disent avec un sourire ou un ton doux, le mot révèle la véritable perception qu'elles ont de vous. Voyez-vous, la psychologie féminine est fascinante. Les femmes maîtrisent l'art de la communication subtile. Ils peuvent vous dire des choses avec douceur, presque bienveillantes, mais en réalité, c'est un coup de poignard qui vise votre estime de soi. Et dès que vous lâchez prise, vous l'entraînez à continuer de vous manquer de respect. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou trop sensible. Il s'agit de comprendre que les mots sont des fenêtres sur la personnalité d'une personne. Si elle utilise ces 5 expressions spécifiques, ce n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est un signal d'alarme. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi écouter, pourquoi ces expressions sont si dangereuses et comment les reconnaître peut vous épargner des années de temps perdu, des blessures émotionnelles et même votre virilité. Messieurs, certains d'entre vous entendent déjà ces mots dans votre relation actuelle. Et si c'est le cas, vous avez peut-être une décision à prendre. 1. Tu es trop sensible. Le classique manque de respect déguisé en humour. Lorsqu'une femme vous dit « tu es trop sensible », 9 fois sur 10, ce n'est pas que vous réagissez de manière excessive, mais qu'elle cherche à éviter d'assumer ses responsabilités. Cette phrase est l'une des plus manipulatrices, car elle minimise vos sentiments et présente le problème comme une faiblesse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Dans une relation saine, les 2 partenaires peuvent communiquer ouvertement et respecter les préoccupations de l'autre. Mais lorsque vous abordez un sujet qui vous dérange et qu'elle réagit en levant les yeux au ciel, en riant ou en vous accusant d'être trop émotif, elle ne vous écoute pas. Elle vous fait taire. Avec le temps, cela crée ce qu'on appelle le conditionnement au doute. Vous commencez à remettre en question votre propre réalité. Vous hésitez à parler lorsque quelque chose vous dérange, car on vous a appris à croire que vos sentiments n'ont pas d'importance. Le respect dans un couple meurt rarement d'un seul coup. Il meurt dans ces petites coupures répétées où votre voix est réduite au silence. Imaginez, vous l'attendez au restaurant pendant 40 minutes. Elle arrive finalement en retard sans même appeler. Vous lui dites calmement « Je n'apprécie pas qu'on me fasse attendre comme ça ». Au lieu de s'excuser, elle esquisse un sourire narquois et répond « Waouh, tu es trop sensible. Ce n'est pas grave. » Ce commentaire n'est pas innocent. C'est un rejet délibéré de la faute, de son manque de respect à ta prétendue fragilité. Et si tu laisses passer ça, tu lui dis que tu as le droit de continuer à dépasser tes limites. Voilà la vérité. Une femme qui vous respecte ne se moquera jamais de vos limites. Elle les reconnaîtra. Si elle qualifie rapidement vos exigences d'hypersensibilité, elle vous montre que vos sentiments ne sont pas ses priorités. Et si c'est le cas, vous ne risquez pas seulement de perdre son respect, mais aussi le vôtre. 2. Tu devrais ressembler davantage à la comparaison qui ronge l'attirance. Lorsqu'une femme vous dit « tu devrais ressembler davantage à » et commence à vous comparer à son ex, à son collègue, voire à une célébrité, elle fait plus qu'une simple observation. Elle vous dit qu'à ses yeux, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est l'une des choses les plus destructrices qu'un homme puisse entendre, car cela sème l'insécurité au plus profond de vous. Cette insécurité se développera comme une mauvaise herbe, étouffant peu à peu votre confiance et votre identité. Psychologiquement, les femmes savent que les comparaisons sont douloureuses, parfois inconscientes, parfois intentionnelles, une façon de vous pousser à rechercher son approbation. Mais voilà le problème. Dès que vous commencez à rivaliser avec d'autres hommes dans son imaginaire, vous perdez votre authenticité. Vous cessez d'être vous-même et commencez à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et ironiquement, c'est le moyen le plus rapide de tuer son attirance. Prenons un exemple concret. Vous avez travaillé de longues heures et n'avez pas eu beaucoup de temps pour aller à la salle de sport. Un soir, elle vous dit nonchalamment « Tu devrais ressembler davantage à James de mon bureau. Il est toujours en pleine forme et plein d'énergie. » À première vue, cela peut paraître anodin. Mais en réalité, elle place un autre homme au-dessus de vous. Elle dit « James est meilleur. Pourquoi ne peux-tu pas lui ressembler ?» Ce n'est pas un encouragement. C'est un manque de respect déguisé en conseil.
Et si vous l'acceptez, les comparaisons s'accumuleront jusqu'à ce que vous ne ressembliez plus à l'homme qui l'attirait au départ. Gardez ceci à l'esprit. Une femme qui vous apprécie ne vous donnera pas l'impression d'être en compétition avec d'autres hommes. Elle vous encouragera à évoluer, tout en appréciant qui vous êtes déjà. Dès qu'elle place systématiquement les autres hommes au-dessus de vous, ce n'est plus un défi de s'améliorer. C'est un signal pour partir avant que votre estime de soi ne soit complètement érodée. 3. Je n'ai pas besoin de toi. Le jeu de pouvoir caché. Quand elle vous regarde dans les yeux et vous dit « Je n'ai pas besoin de toi », cela peut ressembler à de la force ou de l'indépendance. Mais le plus souvent, c'est une façon subtile de vous dire que vous êtes remplaçable. L'indépendance est saine. Aucun homme ne veut d'une partenaire qui dépend entièrement de lui pour tout. Mais il y a une différence entre indépendance et détachement. L'indépendance dit « Je peux me débrouiller seul, mais j'apprécie ce que tu apportes à ma vie ». Le détachement dit « Tu ne comptes pas, je peux te remplacer à tout moment ». Et voici pourquoi c'est toxique. Les relations se développent lorsque les deux partenaires se sentent valorisés. Lorsqu'elle insiste constamment sur le fait que « je n'ai pas besoin de toi », elle se place au-dessus de vous, vous faisant comprendre que votre rôle dans sa vie est facultatif. Réfléchissez Y. Vous êtes présent, vous faites des efforts, vous la soutenez dans ses difficultés. Pourtant, elle vous lance « je n'ai pas besoin de toi », comme si tout cela n'avait aucun sens. Avec le temps, cela tue votre motivation à continuer à vous investir. Car aucun homme ne veut investir son énergie dans quelqu'un qui agit comme si cela n'avait aucune importance. Pire encore, cette phrase modifie également son comportement. Elle cesse d'apprécier les petites choses que vous faites. Elle prend des décisions sans vous considérer. Elle se comporte comme si vous perdre ne l'affecterait pas le moins du monde. Et les hommes, quand vous commencez à vous sentir invisible dans votre propre relation, ce n'est plus de l'amour. C'est une lente rupture du lien. Ignorez-le et vous finirez par être physiquement présent, mais émotionnellement effacé. 4. Si tu m'aimais, tu ferais. Le piège du chantage affectif. Ce piège est dangereux car il paraît innocent, mais il s'agit de pure manipulation. Quand elle dit « si tu m'aimais, tu ferais », elle ne fait pas une demande, elle instrumentalise vos émotions. C'est un piège. Soit vous cédez, soit vous risquez d'être taxé d'indifférence. Trop d'hommes tombent dans le panneau. Ils se disent « je ne veux pas qu'elle se sente mal aimée, alors je le fais ». Mais petit à petit, vous vous surprenez à transgresser vos principes, à dépenser de l'argent que vous n'avez pas ou à accepter des choses qui vous mettent mal à l'aise, tout cela pour éviter les conflits. Et voici la triste vérité. Plus vous cédez, plus elle apprend que cette tactique fonctionne. Finalement, c'est sa stratégie de prédilection. Chaque fois qu'elle veut quelque chose, il lui suffit de remettre en question votre amour et vous ferez tout votre possible pour faire vos preuves. Ce n'est pas de l'amour. C'est ça, le contrôle. Le véritable amour ne se mesure pas à votre capacité à être manipulé. C'est une question de respect, de limite et d'effort mutuel. Si vous tenez vraiment à elle, vous le montrerez par des actions cohérentes, des actions que vous choisissez, pas celles qu'on vous impose. Alors, messieurs, la prochaine fois que vous entendez « si tu m'aimais, tu ferais », arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce de l'amour ou de la manipulation déguisée ?» Votre réponse vous dira exactement quoi faire ensuite. 5. Tu as de la chance de m'avoir. L'attaque silencieuse contre votre valeur. Quand elle dit « tu as de la chance de m'avoir », ne prenez pas cela pour une remarque enjouée. Ce n'est pas un compliment. C'est une façon pour elle de se positionner comme la récompense tout en vous rabaissant. Au début, cela peut paraître anodin, voire dragueur. Mais avec le temps, cet état d'esprit empoisonne la relation. Il instille l'idée qu'elle vous tend les bras alors que vous l'attendez, qu'elle vous rend service en restant. Et voilà le piège. Une fois que vous aurez accepté ce cadre, vous commencerez à travailler de plus en plus dur pour lui prouver que vous la méritez. Au lieu d'être dans un partenariat égalitaire, vous deviendrez celui qui court constamment après son approbation. Ce n'est pas de l'amour, c'est une hiérarchie. Les relations saines ne se résument pas à savoir qui a le plus de chance. Elles sont basées sur l'équilibre, le respect et l'appréciation mutuelle. Mais lorsqu'elle vous rappelle constamment que vous êtes chanceux, elle vous signale qu'elle ne vous considère pas comme un partenaire égal. Et si vous laissez cet état d'esprit s'installer, vous passerez toute la relation à prouver votre valeur au lieu d'être valorisé pour ce que vous êtes déjà. Une femme qui vous respecte vraiment n'aura pas besoin de vous rappeler que vous avez de la chance. Elle vous fera sentir chanceux naturellement, tout comme vous lui ferez ressentir la même chose. Ou trop. Messieurs, voici la dure vérité. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'elle n'était pas à la hauteur. Ils perdent des femmes parce qu'ils ont ignoré les premiers signes de manque de respect. Le respect passe toujours avant l'amour. Et une fois qu'il est parti, rien de ce que vous faites, ni effort,
Ni cadeau, ni loyauté ne la fera rester pour les bonnes raisons. La triste réalité est la suivante. Une femme peut vous aimer et vous quitter, mais elle ne quittera jamais un homme qu'elle respecte vraiment. Donc, si ces 5 phrases apparaissent dans votre relation, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes dans une rupture lente qui n'a tout simplement pas encore été annoncée. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? On vous a déjà raconté une de ces histoires? Comment ça s'est passé? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous et je réponds à autant de personnes que possible. Et restez connectés, car dans la prochaine vidéo, je vais dévoiler les astuces psychologiques exactes que les femmes utilisent pour tester la force d'un homme sans même qu'ils s'en rendent compte. Vous pensez n'avoir jamais été testé? Vous allez bientôt découvrir à quel point vous avez tort. Alors, abonnez-vous, ne manquez rien.